Coucou tout le monde, comme promis, je vous retrouve avec une petite vidéo sur laquelle on va venir faire un petit tuto dans lequel je vais vous expliquer comment réaliser ce type de cadre avec ce qu'on appelle un biseau Lolo. J'ai aussi, je vous ai aussi dit que j'allais vous présenter le petit coffret avec le cadre qui est aussi réalisé avec un biseau Lolo. Et donc on va faire le tour de tout ça. Donc avant toute chose, j'espère que vous allez bien, hein. Merci pour les nouveaux arrivants. J'espère j'espère que mes petites vidéos vous apportent des petites choses plaisantes et à tous. Alors, voilà, donc moi je vous présente là, c'est bientôt la fête des mères, c'est vrai que des cadres photos, moi je trouve que c'est toujours joli, les personnes, surtout les, en plus, pas surtout, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que pour les personnes les plus âgées, c'est toujours agréable d'avoir des cadres photos avec les enfants, les petits-enfants, enfin voilà. Donc moi j'ai plus ma maman, donc le coffret sera fait pour un anniversaire. Alors ma boîte, je l'ai réalisée, c'est une boîte ordinaire hein, que j'ai réalisée. Donc une boîte en carton, moi j'achète mes papiers A3, mes papiers chez Bureau Vallée en gros paquet, hein. Comme vous savez, j'essaie toujours d'essayer de trouver des petites astuces pour essayer de faire un maximum d'économies et faire en sorte qu'on puisse s'éclater avec tous les budgets possibles, hein, aussi bien pour ceux qui ont des petits budgets et puis pour les autres, tant mieux pour ceux qui peuvent s'équiper plus. Donc là, je l'ai faite avec des feuilles cartonnées de 300 grammes que j'achète en ramette chez Bureau Vallée. Alors, les boîtes comme celle-là, de toute façon, vous avez plein de types de boîtes que vous pouvez trouver, parce que ce sont des boîtes à onglets. Et on les trouve vous pouvez les trouver gratuitement pour celles qui n'arrivent pas à faire des boîtes, sur Template Marker ou Maker, je sais plus. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo de comment faire les boîtes. Vous pouvez les télécharger gratuitement, vous rentrez les dimensions que vous voulez et vous les obtenez à la dimension désirée. Donc elles sont, vous pouvez les partager uniquement dans un but personnel, hein. Vous n'avez pas le droit de les commercialiser, ce que je trouve normal, mais après moi je suppose qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à s'en servir dans un but commercial. Voilà, donc là j'ai fait un petit nœud voilà, qui est pailleté avec du papier cadeau Action et des petites perles Action. Le motif Happy Birthday, je l'ai téléchargé sur Dafont. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît peut-être pas Dafont, mais Dafont, vous téléchargez les écritures et elles se mettent automatiquement dans vos logiciels. Alors, si vous êtes sur Word, ça va se mettre automatiquement dans vos écritures de Word et vous pouvez après aller les retrouver. Donc, l'écriture que j'ai téléchargée, c'est l'écriture qui s'appelle Happy Birthday. Donc, si vous tapez le A majuscule, ça s'imprime Happy Birthday. Si vous appuyez sur le B minuscule, vous avez le paquet cadeau et ainsi de suite. Vous avez des petits gâteaux, des petits ballons. Donc le motif d'écriture, c'est Happy Birthday pour celles ou ceux qui veulent aller télécharger l'écriture. Alors j'ai imprimé je me suis servi d'un motif d'une feuille parce que j'ai plus beaucoup de papier Action. Et du coup, j'avais essayé au départ d'essayer de trouver des coordonnées, mais j'ai vraiment plus grand chose. Donc du coup, j'ai scanné un motif de papier Action que j'ai fait en noir et blanc parce que j'avais pas de coordonnées. Il est un peu dans les tons Stépia. Je pense que ça fait partie d'un des albums vintage, mais je saurais plus vous dire lesquels. Donc c'est quelques feuilles qui me restent. Il va falloir que j'aille aussi refaire le plein si je veux refaire un peu de scrapbooking. Donc je l'ai imprimé et ça j'ai imprimé
En fait, là, parce que la dernière fois, quelqu'un me demandait si on pouvait aussi faire tout ça avec du papier. Ben, bien entendu, on peut faire tout ça avec du papier. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est un peu texturé, on dirait du tissu. Mais en fait, c'est du papier peint. J'ai imprimé. Et en plus, je viens juste d'avoir une imprimante A3, ce qui fait que j'ai pu imprimer sur des feuilles A3. Donc, comme vous pouvez voir, je vous mets tout près, c'est du papier texturé blanc sur lequel j'ai imprimé des motifs. J'ai fait l'intérieur qui donne un aspect lin imprimé avec toile de Jouy. Donc, tout est en papier. J'ai uniquement mis du galon ici tout le tour, mais à l'intérieur, j'ai mis qu'un bord de papier, c'est pas du galon. Donc, et j'ai rembourré un petit peu avec la ouatine, mais je sais pas si vous allez arriver à le voir, pour donner un aspect tissu, comment on appelle ça, quand il y a de la ouatine dedans, pas matelassé, mais capitonné, pour donner un peu un aspect capitonné. Donc c'est très léger, parce que comme c'est du papier, effectivement, ça ne se positionne pas comme du tissu, donc vous pouvez effectivement le réaliser en papier ou en tissu. Je vais vous donner le gabarit de la pivoine, si vous voulez la refaire. Après, l'intérieur, vous ferez comme vous voulez. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés, je vais vous mettre le motif pour pouvoir venir découper le cadre de la pivoine si vous désirez le refaire. Alors, le coffret, je vous ai dit, hein, c'est une boîte. J'ai imprimé sur du papier, j'ai fait un montage, une doublure à l'intérieur. Et j'ai fait donc comme un couvercle que j'ai retourné pour avoir un support. Donc là, il n'est pas terminé. En fait, je vous montre comme ça, mais il n'est pas terminé parce que je vais venir y mettre des petits emplacements avec des roses et des bougies en savon pour offrir. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire... non, j'ai pas fini de vous expliquer avant d'attaquer le tuto des cadres. Pour moi réaliser ce cadre, j'ai utilisé ce qu'on appelle, mais on peut très bien le faire sur du carton ordinaire, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à découper quand il y a des découpes. J'ai utilisé ce qu'on appelle du carton mousse, ou ça a un autre nom aussi, mais je ne sais plus, qui est tout lisse, tout blanc. Et comme ça me permettait d'avoir le bord qui était où j'avais pas besoin d'habiller le bord. Bien que là, il faut que je remette un peu de colle parce que le deuxième, comme j'ai monté assez haut avec mon galon et mon bout de papier, j'ai pu les coller ensemble pour les habiller. Donc j'ai pris du carton mousse, je suis venue découper donc forcément le gabarit de la pivoine, et à l'intérieur j'ai réalisé les petits cadres, le tuto des petits cadres qu'on va voir ensemble. Alors les cadres sont réalisés en, je vais garder celui-là pour après, donc je pousse ça. En fait, le cadre est réalisé avec ce qu'on appelle un biseau, qui est un biseau, là vous allez peut-être le voir plus sur ça fait un petit biseau bombé, et je trouve que ça fait une finition superbe au cadre. Donc celui-là, il y avait il y a déjà pas mal de temps, je l'avais fait, et puis on m'avait demandé si j'avais un tuto. À ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi, donc là, j'en profite pour pouvoir venir faire le tuto du biseau Lolo. Alors celui-là, je l'avais fait sur du carton, et j'avais fait avec une collection de papier action. Sauf que le papier action, c'est quand même très épais, et du fait que c'est très épais, il y a un souci, c'est que ça se casse. Donc c'est vrai qu'il faut y aller. Vous pouvez le faire avec du papier action, hein, mais en sachant que il faudra être très très délicat, parce que vous allez vous retrouver avec votre papier qui va casser. Donc je vais vous expliquer après. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du papier moins épais, quitte à prendre du papier même fin et le recouvrir sur votre biseau. Donc j'ai fait le cadre, on va voir le cadre après, hein. Et ce cadre, donc j'ai simplement collé sur les 3 parties, et je viens glisser ma photo
comme ceci. Alors, j'ai mis aussi, j'ai pas mis les photos parce que ce sont les photos de mes petites filles et ma fille veut pas qu'on les diffuse, ce que je peux comprendre. Donc, on glisse tout simplement, on vient coller sur le support, le cadre, et on glisse la photo dedans. Alors, moi j'ai mis aussi du rhodoïde devant pour protéger la photo, mais je ne l'ai pas fixé. Parce que comme on a un peu de mal à glisser les photos, je glisse les photos avec le doigt et du coup le rhodoïde je le mets après et je viens le fixer après. Parce que si je fixe le rhodoïde, le transparent, j'arrive pas, j'ai du mal à glisser la photo. Après vous faites comme vous voulez, mais comme c'est fixé sur les trois, il y a vraiment pas énormément de place, il y a juste la place pour pouvoir venir glisser la photo. Voilà, on va passer à la pratique et je vous retrouve donc pour attaquer les cadres et le biseau. Voilà, donc j'avais pensé faire le petit cadre du cadre pivoine, mais comme c'est petit et que c'est noir, la vidéo, on ne voyait pas grand chose. Donc on va en faire une comme ça, je vais utiliser du papier blanc pour vous montrer. Hein, et on fera du coup plus sur cette grandeur là, encore que celui-là est encore plus grand. Mais comme ça, vous verrez mieux au départ. Alors, comme je vous disais, hein, pour celui-là, je l'ai fait avec le papier Action, mais c'est vraiment trop épais. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec des petites cassures parce que c'est vraiment très, très, très délicat. Donc, il faut, on va dire, un papier ni trop fin, ni trop épais pour que le biseau puisse se tenir. Donc, moi, là, je vais le faire avec du 160, je crois, 160. J'ai pris 160, 140, 160, je ne sais plus. Après, on peut aussi faire plus épais. Et si vous avez du papier décoré, regardez, s'il est trop fin, il est préférable de faire votre biseau en dessous et puis de venir recouvrir après. Alors, on se retrouve donc pour nos cadres avec deux cadres qu'on va découper. Alors, on a le premier cadre qui va être le cadre le plus épais. Je reprends mon cadre, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous comprendre. Donc, on a le premier cadre qui va être le plus épais. Et en dessous, on va se retrouver avec du papier cartonné. Moi, ce que j'ai fait, c'est du papier cartonné qu'on va venir mettre en dessous. Alors, c'est ce qui va faire, ce qui va permettre de former le biseau. Donc, on va venir... Donc là, j'ai pris un cadre, par exemple, de 16 sur 12. Là, j'ai pris 1,5 cm et là, j'ai mis 1 cm de plus. Donc, on va pas avoir un biseau très profond, hein, puisque mon carton n'est pas super épais et je crois qu'il fait 2 ou 3 mm. Mais bon, le principe, c'est de pouvoir expliquer le fonctionnement. Donc, on va venir coller le carton sur... on va venir coller le carton, le carton plus épais sur le carton le plus fin. Voilà. Je me mets hors cas parce que après, comme moi je badigeonne de la colle, on va se retrouver avec de la colle sur le... Donc on va coller exactement, il faut que vos cadres soient exactement à bonne dimension, hein. De toute façon toujours, hein. C'est vraiment, alors là vous allez voir, il faut vraiment, alors l'encadrement c'est vraiment le summum de la minutie, parce que les professionnels de l'encadrement, je vous dis pas, hein, c'est vraiment à la limite du 10e de millimètre on va dire, mais donc je vais vraiment coller, il faut vraiment coller exactement pour pas se retrouver avec des différences après à l'intérieur du cadre, hein. Donc on va coller ça, voilà, on va venir, voilà, donc je me retrouve avec mon cadre comme celui-ci.
Donc vous, en fonction du biseau que vous voudrez faire, hein, vous pouvez faire plus grand ou plus petit, en sachant que de toute façon, il va quand même falloir que vous ayez la place de votre photo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de calculer la photo plus le bord qui va venir glisser et se tenir dans le cadre. Donc une fois le cadre fait, moi pour le cadre, par exemple pour être beaucoup plus sécurisé, je recouvre de papier de la même couleur pour que si jamais j'ai un tout petit écart, ça, bon, bah, ça camoufle un peu les petits défauts. Donc par exemple sur le cadre pivoine, bah, j'ai recouvert mon carton de noir. Alors le carton, vous pouvez prendre du carton lisse, de la cartonnette, hein, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de lisse. Vous pouvez prendre la cartonnette, vous pouvez prendre du carton mousse comme je vous ai montré, ou même ce qu'on appelle du carton bulle. Alors du carton bulle, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, mais c'est ce qu'on utilise pour le cartonnage. C'est un papier qui permet de recouvrir et d'habiller. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais recouvrir. Bon là, je vais pas le faire, mais je recouvre avec un papier plus épais. Là, c'est juste pour pouvoir vous montrer. Alors, on va prendre un morceau de feuille. Un morceau de feuille tout simple, hein. Feuille imprimante légère, quelque chose de fin. On va découper. Ça va pas être positionné, ça va être juste pour prendre nos mesures. À partir de là, on va prendre nos cadres. Alors, si vous pouvez aussi faire des dimensions différentes, donc il faudra à chaque fois reprendre vos mesures. Si vous n'êtes pas sûr de vos découpes, vous ne vous contentez pas d'une seule mesure, reprenez à chaque fois la mesure parce que ça peut varier d'1 millimètre. Et si ça varie de beaucoup, si ça varie, on va se retrouver avec du décalage sur les angles. Ce que je vais peut-être avoir parce que comme je vous dis, hein, je ne suis pas une professionnelle. Alors, on va enrouler notre papier. On va venir plier. On va venir le plier ici. Et on va bien le tendre et venir le plier au bord. Je vais prendre mon plioir parce que comme j'ai pas beaucoup d'épaisseur là, et on va venir le plier au bord. Donc on va donc se retrouver avec 2 plis, un ici et un ici. Donc ça va être la longueur de votre biseau. Donc ça c'est important, hein. Au millimètre, vous devez mesurer la longueur de votre biseau. Donc moi, je suis à 2 cm 60. 2,60. Alors, je vais les numéroter aussi, comme ça, pour éviter que quand je les colle, je me trompe et que s'il y a des différences, on se retrouve avec des différences. Donc le mieux c'est d'aller en tournant. Vous allez en tournant et vous numérotez si vous devez bouger votre cadre. Donc on va prendre des bandes de la largeur. Donc moi j'ai 16 cm, exactement 16 cm, donc ça doit venir couvrir sur votre largeur. D'ailleurs j'ai l'impression que ça dépasse un peu. Bon, c'est pas grave, voilà. Et on va venir plier notre papier. Donc moi j'ai pris une bande, donc j'ai pris pour recouvrir, pour faire mon biseau, pour recouvrir ici la tranche, pour venir coller en dessous et sur les côtés. Donc j'ai pris une bande de 5 cm. Si c'est trop long, c'est pas grave, je verrai à ce moment-là, je la ferai plus courte. Donc comme je vous dis, on reprend, hein, on a bien une bande qui fait une largeur de votre cadre. On va maintenant venir plier. Donc, il va falloir que je nettoie ma planche parce qu'elle n'est pas très propre. Donc ici, je vais venir plier, je vais venir rainurer, enfin rainurer, ou alors vous faites à la règle avec un trait. Je vais, d'ailleurs, oui, on va faire ça, comme ça, on sera, non,
Le trait du crayon, ça risque de... Alors, on va rainurer. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tracer au crayon, mais avec une pointe très très fine, bien taillée. Donc, moi, je vais laisser une marge, on va dire, de 1 cm en dessous. Vous vous souvenez, le bord qui vient en dessous. Je vais prendre j'ai 2 cm 10, donc je vais prendre 2 cm et 10 mm. Je vais venir rainurer donc à 2 cm 10 et il va me rester pour habiller. Je pense que j'ai pas laissé assez. Je vais plutôt prendre celui-là, le plus petit, ce qui me reste. J'ai pas tout à fait 1 cm. Le 1 cm, je vais prendre pour les côtés. De toute façon, je verrai si c'est trop petit. Je vais prendre. Donc, on prend, on plie nos 2 plis. Voilà. Ce qu'on va faire, alors, on va travailler au cutter. Parce que si vous travaillez au ciseau, la paire de ciseaux, bah, la lame est beaucoup plus grosse que le cutter. Bon, moi j'ai un petit souci, c'est qu'il faut que je change mes lames. J'espère que ça va aller quand même. Si vous travaillez au ciseau, si vous regardez, la lame d'un ciseau est beaucoup plus large que la lame d'un cutter. Donc vous allez vous retrouver avec la lame du ciseau. Donc on va éviter de prendre, on va travailler au cutter. Vous allez prendre la partie du dessous, donc celle qui va en dessous là, vous voyez, comme ça, et votre biseau. En principe, si on a bien calculé, bah, j'ai un problème, j'ai pas fait 2,60, attendez, j'ai un problème, bah non, j'ai un problème, j'ai pas dû mettre, j'ai pas de 2,60, j'ai mis 2,10 à la place de 2,60, bon, je reprends. Donc, on reprend, une fois de plus, on prend, donc on vérifie, donc là c'est bon, j'ai bien la hauteur de mon biseau. On va prendre donc la partie pliée en 3. On plie en 3, les plis sont en dessous. Alors, le pli devant, le pli derrière. On va venir se positionner exactement. Donc là, normalement, on doit arriver au bord. Et là, on arrive au bord. Si on a bien coupé, tout doit correspondre. Hein. On doit être au-dessus de la ligne et on doit être sur le bord du cadre. C'est pour ça que je vous dis, du carton comme ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à encadrer. Donc peut-être prenez de la cartonnette, du carton lisse. Avec un crayon bien taillé, on va venir y faire une marque dans l'angle et une marque dans cet angle-là. Une ici, j'ai bougé. Alors, une, excusez-moi, je suis obligée de me mettre au-dessus. Une ici et une dans l'angle. Donc, à partir de là, on va venir, je vais me mettre là-dessus pour couper. On va venir découper les 2 marques, mais pas celle de derrière. Celle de derrière, on l'ouvre, parce que celle-là, elle est droite, et on va venir recouvrir les bords. On est d'accord? Donc celle-là, on l'ouvre, et on va venir découper. Alors, votre trait de crayon, vous allez le prendre sur l'extérieur. De toute façon, quand on coupe, on protège toujours la partie qui va servir dans le cas où le cutter glisse. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir, moi j'ai une petite règle à ventouse ou une règle lourde pour couper quand on coupe au cutter, parce que les règles en aluminium, ça glisse.
Donc vous mettez sur les petits traits, mais vraiment sur l'extérieur du petit trait, pour pas avoir un petit jour pour quand on va venir recouvrir de l'autre côté. Voilà, donc je coupe mes deux. Ouais, en plus mes lames non plus. Alors, comme vous voyez, donc ça fait ça. On arrive sur un angle droit et on coupe nos angles. Et je coupe sur mes traits extérieurs du trait. Alors là, moi je fais ça parce que normalement, si quelqu'un qui est déjà très professionnel va arriver pile poil dans l'ongle, mais ça se peut qu'on arrive avec des petits défauts de pliure, donc du coup, bah, comme ça permet d'éviter les catastrophes. Donc il y a des petits, vraiment des petits minimes défauts, mais bon, c'est pour ça que je vous dis de mettre en dessous là. Comme j'ai fait en blanc, j'aurais dû mettre du papier blanc autour, comme ça m'aurait évité. Et puis en plus, j'aurais eu du papier lisse, ça aurait été un petit peu plus simple. On va rentrer en dessous la partie qu'on a coupée du dessous. Et normalement, notre biseau doit être exactement de l'angle à l'angle. Vous voyez, on arrive normalement de l'angle à l'angle. Et on va venir ici, après, coller en dessous. Alors, on va donc venir mettre de la colle sur la partie inférieure. Je vous encourage, moi c'est dans le scrap, c'est vrai que je prends mes bidons de colle, mais dans le cartonnage, pour éviter qu'il y ait des boursouflures ou des petits défauts de colle qui apparaissent, je vous incite à badigeonner de la colle. Donc on peut prendre la colle ordinaire, hein. Moi dans ma colle, je me remets un petit peu de colle express, déjà là, pour que ce soit plus simple pour vous. Et je vais venir, donc le biseau, donc on met pas de colle sur le biseau, on va juste venir mettre un peu de colle là sur le bord pour dire de fixer correctement notre papier. Voilà, alors, donc on repositionne, hein, partie en dessous, voilà. On fait bien attention. Alors moi j'ai tout le temps les doigts qui... Voilà. On positionne bien en dessous. Là. Et là, on va venir coller sur le bord. Donc, on prend toujours, hein, pour venir mettre les tranches. On appuie sur la tranche et on va venir coller notre papier. Bon, l'inverse, s'il y a des au dos, s'il y a des petits soucis, c'est pas bien grave, hein. Donc voilà, on a notre premier biseau. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc maintenant, c'est là où il faut absolument que... Vous voyez, j'aurais dû... En fait, ce que je fais là, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il aurait fallu habiller les cadres avec du craft. Comme j'ai pas de... J'ai rien habillé, en fait, je voulais juste vous montrer la technique. Et du coup, là, on voit bien que le carton est pas bien droit par rapport au cadre, hein. Donc, voilà. Enfin, le but, c'est d'avoir la technique du biseau. Alors, on va... Donc, du coup, maintenant, je vais regarder si j'ai la même dimension sur les côtés, puisque j'ai déjà plié, moi, mon côté. Donc, vous vous souvenez, on reprend notre papier, on fait un petit pli ici, un petit pli ici au bord du cadre, et on vient mesurer. Donc, si j'ai bien coupé, c'est bon. J'ai de 60 aussi, donc je vais pouvoir me servir de celui-là. Donc, on va replier les trois parties. Comme tout à l'heure, on va venir prendre la partie du dessous. On va venir
repositionner notre papier sur les bords correctement extérieurs et sur la ligne là au-dessus correctement. Donc normalement votre papier arrive bien au bout. On va refaire notre petit trait au niveau de l'angle. Voilà. Là. Et là. On ouvre. On prend notre cutter, notre règle. Et on vient découper sur le trait. Mais vraiment sur le trait. Mais vraiment sur l'extérieur du trait. La règle à l'intérieur pour éviter de glisser sur la partie qui va nous servir. Bon, je vais couper, tant pis là, de toute façon c'est pas trop grave. Hop. De toute façon, vu ma lame, j'ai pas coupé grand chose. Bon bref. Alors, hop. Donc ça se peut qu'il y ait 1 mm. Moi j'ai plié, malgré que j'ai plié, je m'aperçois que je suis pas forcément. J'ai un tout petit, mais vraiment tout petit, elle est un demi, non même pas. Donc voilà, donc je vérifie si j'ai bien coupé mon biseau. Donc je repositionne en dessous et là vous devez avoir votre biseau qui doit venir recouvrir correctement. Donc là, bah c'est là la difficulté, c'est que souvent on se retrouve mais vraiment avec un tout petit écart. Donc ce qui fait que on voit en dessous un petit décalage. Donc c'est pour ça que je vous incite. Donc j'ai fait exprès de mettre du noir. Je me suis dit si je me trompe, comme ça au moins on verra que la difficulté. Donc là je recolle pareil. Donc là je vais mettre de la colle. Voilà. Je mets ma colle sur la partie du dessous. La partie du dessus. Et bon, moi j'ai pas numéroté, mais comme je sais que je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je sais que c'est celui-là. Et on va venir repositionner comme tout à l'heure notre biseau. On vient coller correctement. On va venir, voilà, on appuie bien sur la tranche. Et là, ce qu'on peut faire, c'est vrai que je vous ai pas dit, là, ce qu'on peut faire, c'est venir biseauter pour éviter que ça dépasse. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ça dépasse, donc on va biseauter aussi sur cette partie. Donc en fait, je me dis, maintenant, on va, voilà. Voilà, donc on a, vous voyez, là, on a le petit effet. J'aurais peut-être dû vous le mettre plus profond, comme ça on aurait vraiment vu l'effet, quoi. Mais c'est vrai que ça fait joli, parce que ça fait vraiment terminé. Donc on va faire les suivants. Ah oui, bah du coup je me suis trompée, donc il faut que je recoupe une. Donc on va faire les suivants et on se retrouve donc à la fin. Donc voilà, j'espère qu'on n'entend pas trop. Ici il pleut, comme on dit dans le Nord, il drache. Donc il pleut des cordes là. Donc voilà, donc j'ai terminé. Hein. On se retrouve donc avec notre cadre. Moi je trouve que ça fait vraiment, ça fait vraiment très joli, quoi. C'est beaucoup plus fini qu'un cadre ordinaire.
Donc après, vous pouvez venir l'habiller. Donc vous allez l'habiller. Vous faites directement avec votre papier s'il est assez épais ou pas trop épais. Autrement, vous venez l'habiller et vous pouvez aussi, donc du coup, y mettre des effets. Donc dans celui de la pivoine, par exemple, là, je suis venue remettre une bande de blanc, mais j'ai pas fait tout le tour. Je suis venue juste parce que je voulais garder un petit liseré noir. Donc là, il est pas très grand, hein, parce que je voulais quand même qu'il y ait une photo, là, une photo de 10 sur 10. Donc je me retrouve avec un cadre de 13 cm sur 13. Donc je vous mets, si vous, de toute façon, je vais vous mettre le gabarit de la pivoine et je vous mettrai le gabarit du cadre aussi. Et celui-là, par contre, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai d'abord décoré. Ah bah ici j'ai pas vu, c'était décollé. Donc je vais recoller. Donc j'ai d'abord décollé, bah, comme ça vous pouvez voir. J'ai d'abord décoré avec mon biseau et après je suis venue sur l'extérieur recouvrir et habiller mon cadre. Voilà. Donc bah, c'est valable pour beaucoup pour l'habillage de beaucoup de choses, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer de venir habiller notre petite corbeille, si vous l'avez faite, hein, pour celles qui l'ont faite. Donc on va habiller j'ai commencé à faire les petits coins pour vous montrer comment on va faire en sorte de recouvrir les petits coins. Et si et en fait on va appliquer la même méthode. Donc là j'ai découpé une bande avec 2 mm au milieu, puisque ma tranche fait 2 mm. Je vais venir la fixer, mais bon, ça je vous l'expliquerai dans l'habillage de notre petite corbeille dans la prochaine vidéo. Mais c'est pour vous dire que cette technique est valable aussi pour des habillages, pour les habillages aussi quand il y a des rebords avec des angles. Donc là on va faire la même chose. On va venir prendre nos repères. C'est pour ça que le but c'est vraiment d'avoir, après c'est parce que là moi je veux l'habiller également avec un petit liseré noir. Mais donc on va venir mettre la bande, on va venir refaire nos repères d'un côté, on va venir faire nos repères de l'autre et on découpera pour venir coller notre bande. Mais ça, je vous fais un tuto juste après celui-là. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents de cette petite vidéo. Je vous remercie tous de votre visite. Je vous dis à bientôt pour l'habillage de notre petite corbeille. D'ailleurs, j'ai commencé à faire pour le fond avec une vidéo que j'ai faite aussi, que je vous ai expliqué, hein, avec le tissu enduit. J'ai fait un petit écusson pour mettre dans le fond. Donc je vous retrouve, j'espère, vite. Je vous souhaite un bon week-end et puis merci, à très bientôt.